Viable, je le suis. Fiable, tout autant. Pour ceux qui en doutent, il vous suffit seulement d'aller consulter les vidéos que je propose et d'observer que les analyses viennent à se recouper entre elles, voire à s'augmenter, puisque je suis dans la capacité d'aller piocher dans d'anciennes productions et de les augmenter dans mon argumentation par des lectures nouvelles, de l'actualité et ces articles qui viennent appuyer ce que j'ai dit. La présentation pour être fiable. Au diable! Y a-t-il un lien entre l'insécurité et l'immigration? Telle est la question, et avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous prie de prêter votre oreille quelques secondes pour la lecture d'une page de l'idée de race, histoire d'une fiction. L'humanité ainsi définie ne repose donc pas sur des critères ethniques, mais sur l'adhésion affirmée à des valeurs communes de sociabilité qui distinguent l'homme des dieux et des animaux. Elle n'est pas un donné, mais un acquis, toujours susceptible d'être remis en question. L'altérité est en effet une des potentialités de l'être humain en général. Parmi les dieux, cette altérité s'incarne surtout dans la figure de Dionysos, dieu de l'ivresse et du théâtre, souvent représenté sous la forme d'un étranger oriental et longtemps considéré comme d'origine non grecque, mais dont le déchiffrement du linéaire B a révélé qu'il appartient bien au panthéon grec dès l'époque mycénienne. Dionysos serait pour certains une figure du Xénos, en tant qu'étranger grec, et donc familier, et non du Barbaros. On pourrait dire plutôt que Dionysos est une figure d'altérité qui préexiste à la distinction entre le Xénos et le Barbaros, et qui concilie, dans l'espace civique, l'intérieur et l'extérieur, le sauvage et le civilisé. De fait, dans les Bachantes d'Euripide, il s'adresse aux femmes mariées, qui sont, selon la terminologie grecque, domptées, c'est-à-dire domestiquées. Artémis, elle, est maîtresse des fauves et liée aux jeunes filles, qui sont encore à dompter, et souvent représentées comme faisant partie de l'espace sauvage, extérieur à la cité. Le monde grec nourrit un sens de l'altérité incluse, dans laquelle l'autre est aussi une figure du même. Cette idée aide à saisir pourquoi l'analyse des différences entre peuples, qui se forment peu à peu entre l'époque archaïque et l'époque classique, aussi entre discours identitaires et discours unitaires, entre critères ethniques et critères culturels. Ça sera tout pour cette page, et ça ramène à ce que je vous ai déclaré, qu'un Français peut être blanc, noir, asiatique, arabe, maghrébin, ce que l'on veut, tant qu'il accepte nos coutumes, qu'il respecte nos traditions et qu'il ne vient pas imposer une autre religion, d'autres mœurs, voire des politiques qui favorisent les autres à la place des nôtres. Et ça, on le voit, à nouveau, que c'est pas lié qu'à la pigmentation, puisqu'on a des blancs qui favorisent les opinions des autres à la place de la défense de notre territoire, de notre souveraineté. Et c'est le cas des gauchistes, des socialistes, qui peuvent être des traîtres et pourtant, entre guillemets, être autochtones. C'est là le problème un peu hellénistique à l'ancienne avec le barbare, celui qui ne parle pas la langue, mais après quand ça s'associe à des comportements, d'un coup on ne sait plus qui est le vrai dans l'identité même et celui qui vient la saboter, qui est un danger. Là, on a des propos d'une femme politique qui passe souvent à la télé, qui en soi est peu qualitative, mais qui quand même marque un point d'accroche, un point d'amorce. La députée Renaissance Maude Brégon met le feu à la majorité en déclarant, de façon nuancée, je cite, il y a parfois un lien entre insécurité et immigration. Revenons d'abord au sujet de l'immigration de beaucoup de peuples qui arrivent sur notre territoire, puisque nous avons des saboteurs qui favorisent les autres à la place des nôtres. Haute Favre, qui va prouver ce qu'après va nous dire Jacques Cardoz en expliquant que l'extrême gauche a saboté le service public. Vous allez voir. Haute Favre, c'est une journaliste qui a travaillé à France Télévisions et qui s'est orientée après vers une association qu'elle a fondée, Fake Off, pour lutter contre la désinformation, donc tout ce qui est des fake news, du complot et de tous les nouveaux mots qui sont ajoutés. Elle intervient auprès des gamins, elle fait également des ateliers dans les prisons et elle est financée par les subventions publiques. Elle a monté un Discord pour réunir les gens qu'elle va rencontrer et qu'il mène des enquêtes à sa place
Et à partir de là, donc elle récupère toutes leurs recherches, elle en refait une synthèse et elle vend ses docs à Arte ou à Babel Prod ou à d'autres encore avec qui elle collabore et où elle se verse des chèques bien gras, hein, bien tartinés. Sur son Discord, il y a un sujet qui a été lancé et je m'étais immiscé avant d'être banni, puis je suis revenu avec un autre compte. Ils ne m'auront pas, hein, je vais tout déceler. Et dedans, le titre, c'était Grand remplacement, à qui profite la parano. Donc moi, je vous avais fait une vidéo, le grand remplacement, le vrai du faux, où j'étais rentré dans son Discord et je vous avais montré la façon dont directement c'était orienté. Et quand ils se sont rendus compte que la réalité, les articles, les faits d'actualité et d'autres choses encore environnantes leur donnaient tort, ils ont clôturé le sujet. Genre, ils l'ont mis en suspens. Ils vont pas le traiter. Parce que ça leur a donné tort. C'est-à-dire qu'ils voulaient nier la réalité du grand remplacement et bam, malheureusement pour eux, ça a échoué. Après, donc dans cette vidéo-là, hein, le grand remplacement, j'avais montré qu'ils voulaient expliquer que, ok, peut-être qu'il y a un grand remplacement. Mais alors maintenant, est-ce que c'est néfaste? Vous voyez, c'est pousser la chose. C'est-à-dire qu'au début, on désinformait, on voulait interdire, traiter quiconque déclare qu'il y a un remplacement de fasciste, de sale raciste. Merde, l'INSEE, les chiffres nous prouvent le contraire. Peut-on dire maintenant que c'est bénéfique pour la France? Et là, bah, ils ont fait la comparaison des mairies socialistes avec l'immigration, et pas de bol pour eux, l'insécurité qui monte. Et après, ils se sont dit, attends, est-ce qu'on pourrait dire que l'insécurité, c'est lié aux méchants fascistes blancs qui viendraient agresser les pauvres racisés? Donc ils se sont mis dans cette idée-là, hein, d'enquêter comme ça. Merde, même là, les chiffres, à nouveau, les stats ethniques non autorisées, déjà, les étrangers sortent majoritaires dans les chiffres par rapport à ce qu'ils représentent en groupe humain. Ils étaient dégoûtés. Et surtout, c'est ce genre de titre qui nous fait marrer. Ceux qui ont banalisé l'idée folle du grand remplacement, de Renaud Camus à Éric Zemmour, en passant par les deux Michel Onfray et Houellebecq, l'écrivain Alain Roy démontent les discours qui ont banalisé un imaginaire décliniste et islamophobe. Ils montrent leur absence de cohérence interne et la dangerosité de leur implication. Et pour marquer à nouveau l'hypocrisie, j'avais mis juste en dessous, Jean-Luc Mélenchon déclare 50% de la population française sera métissée en 2050. Et j'avais également fait l'exercice avec la propagande du métissage. Et dedans, je revenais aussi sur la vidéo Immigration, parlons vrai, ou de leur mobilisation socialiste pour répondre au principe de population de Malthus, ils ont promotionné l'homosexualité. Ils ont fait en sorte que les familles ne soient plus grandes. Vous voyez, on réduit, au lieu d'avoir des familles nombreuses, à ce qu'il y ait 2 enfants, voire un enfant. C'est parfait. Comme ça, la reproduction fait qu'elle sera limitée et qu'il y aura moins de population sur Terre. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'après la panne démographique, avec en même temps le confort de vie qui s'amène, la longévité qui continue à grandir, les vieux qui sont plus nombreux, les boomers qui eux ont profité au maximum des meilleures périodes, il faut maintenant les engraisser. Il faut continuer à leur offrir leur vie d'aloca. Et pour ce faire, il faut des mains, il faut des esclaves. Donc ils se sont dit, on va faire venir des étrangers. Mais pas de bol pour eux, ils ont fait venir tous ceux que les pays comme l'Algérie ou encore, comment dirais-je, les autres pays avoisinants, c'est-à-dire l'Égypte également, mais on peut descendre après un peu plus au sud, ou encore aller à l'ouest avec le Mali, avec le Congo et d'autres pays comme ça, qui nous ont envoyé, pour la plupart, leur pire élément. C'est-à-dire des feignants, des gens qui veulent seulement se mettre avec la française, la blonde aux yeux bleus, ou autre d'ailleurs, peu importe, hein, et toucher la CAF pour les gamins, se mettre à rien foutre. Et faire venir leur famille après et l'entretenir comme ça, faire un rapprochement familial. Alors, dans les chiffres, hein, j'avais prouvé dans l'immigration, parlons vrai, que les autochtones, nous étions majoritairement à travailler, quand les immigrés et descendants d'immigrés, eux, étaient des feignants, pour la plupart au RSA, au chômage, et que ça n'est pas lié à une discrimination imaginaire, puisque ceux qui s'en donnent les moyens arrivent même dans les villes, dans les meilleurs endroits, à mettre leur commerce exotique, leur boucherie halal, ou encore leur fast-food et tout ce que l'on veut. Donc il n'y a pas de discrimination.
On l'avait déjà prouvé aussi par les associations où ils prennent des millions de subventions. Donc, stop, le narratif, il ne prend plus. Ça y est, ça va de côté. On a sonné l'alerte parce qu'on a très bien compris, comme d'ailleurs certains pays étrangers ont des représentants qui nous déclarent qu'on a fait la pire erreur de les faire venir chez nous et qu'en plus de ça, contrairement aux musulmans qui existent ailleurs sur la planète, ceux qu'on a importés chez nous sont les plus radicaux, sont des extrémistes qui ne respectent rien. Pour la plupart, il y en a toujours dans le lot qui sont respectueux, qui se font salir par les autres. Comme je suis ouvert à la contradiction, j'avais aussi été chez mon ami Dada, David Dada Benz, qui est très sympathique, qui a sa vision des choses, et on a échangé sur plein d'éléments. Donc moi après j'avais fait comment dirais-je, une analyse de notre échange, parce que en fait il avait reçu d'autres gens qui avaient saboté notre conversation, et du coup qui rendaient inaudible, et moi qui surenrichissais, et lui pareillement, et oui, à la fin ça faisait un truc de comptoir quoi. Comme si on avait 3 grammes, 4 grammes, alors que ce n'était pas le cas, mais c'était juste que l'un ne voulait pas entendre l'autre, ses arguments. Donc on s'était un peu coupé, même si on avait quand même bien échangé pendant, je crois que c'était 3 heures, même plus que ça, 4 heures. Et dedans, on en est arrivé après à ce que je dis en fait, c'est-à-dire qu'on veut toujours, aux Occidentaux blancs particulièrement, faire porter la culpabilité de l'esclavage, vous voyez, de l'oppression, de la discrimination, d'un racisme. Alors que ça n'existe pas en ce 21e siècle. Au contraire, même, on a tellement été pacifistes, comme je le disais l'autre jour, qu'on leur a laissé déployer leur propre racisme, en nous accusant de tous les maux, en faisant en sorte que seuls les Américains soient dans le viseur de tous les massacres de la planète. Et lorsqu'on dit qu'il y a des terroristes ou encore des ingérences politiques, non, 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 t'as mal vu ces pays-là, la Syrie, l'Irak, la Libye ou autres, c'est des anges. S'ils en sont venus aujourd'hui à se dégrader, c'est la faute des Américains. Là, dans ce pays-là, il y avait que des anges. Il n'y avait aucun criminel, aucun voyou, non, non. Bon, la réalité est tout autre, puisque quand on les fait venir sur les territoires européens, hein, au niveau de l'Ouest, ça n'hésite pas à sortir les couteaux, à les tuer, à violer des petites filles, à faire des agressions, à aller faire des cambriolages, etc. Et je vais le prouver. Mais comme les médias, payés par le service public, ne parlent pas de ces sujets, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est que l'extrême droite qui monte ça en épingle, voire pour d'autres, c'est les sionistes. Sauf que Jacques Cardoz a par exemple témoigné, lui qui était gérant au niveau de complément d'enquête, journaliste, même si après on peut lui reprocher ce qu'on veut, a déclaré que, donc dans cette vidéo toujours disponible, à France Télévisions, il y avait l'extrême gauche qui était en fait en train de parasiter l'information et venait orienter ce qui devait être ou non traité. France Télévisions aujourd'hui n'est plus à mon sens un groupe public neutre. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour libérer un certain nombre de journalistes à France Télévisions qui me disent, je cite, ce n'est plus possible, on est dirigé par des idéologues à regretter le journaliste. Rappelant le parti pris et la présentation en douceur qui est effectuée pour les wokistes, le non-traitement médiatique contre les pédocriminels et d'autres sujets de grande importance. Le côté où ils évincent carrément de la diffusion des agressions qu'on lui en France. Regardez ce qui s'est passé à Toulon récemment, entre plein de personnes exotiques. Et vas-y que je te sors un couteau, et vas-y que l'autre c'est pareil, elle est voilée, donc elle est pieuse, soi-disant elle est discriminée pour le travail, même pour le logement, mais elle te sort un gros schlass, un couteau de cuisine prêt à aller planter quelqu'un d'autre. Et des hommes qui mettent des pénaltys, donc des gros coups de pied dans la tête de femmes, voilà. Et cette ultra-violence, cette France orange mécanique, comme ça avait été déclaré par certains, animée que par la violence, gratuite en plus pour la plupart du temps, ne se retrouve pas relayé à la télé parce que les journalistes, ou alors c'est pareil, là, les agressions, on pense à Thomas, on pense à la petite Lola, on pense encore récemment à l'agriculteur là, qui s'est fait défigurer à coups de pelle par des barbares venus de quartier, et où on a eu des titres comme une rixe, une soirée à mal tourner, affrontement général, alors qu'on sait très bien que c'est des expéditions punitives pour se faire du blanc, que au nom de l'antiracisme, on leur a laissé mettre toujours leur carte de « on m'a traité de raciste et donc j'ai le droit de me défendre ». On m'a dit un propos qui m'a pas plu ou un regard que j'ai interprété comme étant discriminant, j'ai le droit de le marbrer, lui voler son téléphone, lui donner des coups de pelle, le défigurer. Comme l'autre encore qui a été tué, le pauvre petit Matisse.
Et on peut sortir des noms comme ça tous les jours. Et eux, leur seule défense, c'est non, mais on est discriminé, il y a la violence policière. Tu leur dis sors-moi des affaires, ils reviennent à Théo, hein, une chose montée en épingle, ils reviennent à l'autre, le Naël, qui était donc encore une fois dans un état conflictuel, délictuel. Et il n'y a jamais une vraie affaire avec des gens innocents, voyez-vous, qui seraient marbrés, qui perdraient un œil ou ce genre de choses, ou qui seraient violentés. Ou alors, il y a une affaire vraiment de temps en temps, peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Et donc elle se retrouve médiatisée par des groupes comme Traoré, qui prennent des subventions, qui ont un intérêt à se montrer. Et ce qui est étrange, c'est que là, quand on a un acte d'un policier qui fait quelque chose, c'est tout le corps qui doit payer. Et c'est de facto le blanc, le méchant, vous voyez, ce genre de choses, parce que l'autre était racisé. Il faut ramener ça rapidement au racisme. Pas un ras-le-bol de policiers qui tous les jours sont confrontés à ces vermines, à ces criminels, à ces rats, à des affaires qui, je vous rappelle, dans un autre camp, les mèneraient directement à faire un djihad. D'accord. Et regardez ça. Ce qui est incroyable, c'est que sur notre territoire, nous, on peut en sortir des dizaines d'affaires. On a la colère, puis on arrive à se calmer, on arrive à faire le discernement, puis on se dit que de toute façon, un jour ou l'autre, on arrivera, à ce que je vais parler après, à mettre des camps du travail. On va les mater, c'est fou. Ils veulent jouer les narvalos, ils veulent jouer les dangereux parce qu'ils ont deux trois calibres. Un jour ou l'autre, ils vont se faire mater. Et ils vont marcher au pas, hein. Là, il n'y aura pas d'amnistie internationale pour les aider, je sais pas quoi, hein. Tous ceux qui sont coupables, ça va marcher au pas. T'as fait du mal aux Français, à la France, tu vas payer doublement. Et à la fin de ta peine, tu seras dégagé du territoire. Mais d'abord, on va, on va prendre tes bras, toute ton énergie pour reconstruire la France. Tu vois tout ce que tu as dégradé là? Les bâtiments que vous vous êtes amusés à foutre le feu ou à faire des tags ou encore à bien d'autres dégradations possibles, ben on va vous les faire reconstruire. Tu vois ces familles là que tu as fait du mal, à qui tu as propagé ta haine et tu les as traumatisées pour certains vies, même les petites grand-mères qui n'osent plus sortir de chez elles ou autres, et ben tu vas travailler jour et nuit, ou en tout cas tu vas travailler au moins 8 heures par jour dans les champs avant de retourner à ta cellule pour les nourrir. Et au passage, tu coûteras moins à la société parce que on va revenir après sur ça. Regardez ce qu'il dit Cardoz. Je cite: On m'a traité de facho parce que je voulais faire une enquête sur l'islamo-gauchisme et montrer que certaines listes en banlieue, la France insoumise, pouvaient draguer un certain nombre de personnalités issues du monde arabo-musulman. Pour être respecté dans ce métier, il faut pouvoir taper aussi bien du côté droit que du côté gauche. Complément d'enquête est une émission qui penche un peu trop d'un côté et moins de l'autre, avait déploré le journaliste mercredi. Lors de cet entretien, il avait donné plus de détails concernant l'idée de sujet, ciblant la députée de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je cite: À l'époque, je voulais faire une enquête sur Jean-Luc Mélenchon. On me l'a refusé et on m'a dit, je cite: Tu comprends, la France insoumise nous donne tellement de dossiers, on ne peut pas travailler contre eux. Fin de citation. Je suis tombé de l'armoire, avait expliqué Jacques Cardoz mercredi. Ça nous ramène à ce que les journalistes en France n'exercent plus le quatrième contre-pouvoir. Bah oui, parce que s'ils se remettent à la France insoumise et à certains députés pour obtenir toutes leurs informations et leurs enquêtes, c'est qu'ils ne savent plus les mener. Et au passage, on s'en ramène à la maçonnerie. Sort des loges que ce qui les intéresse. Mélenchon, on rappelle, était à la base du Pax, qui a mené tout droit, hein, qui a déroulé le tapis rouge au mariage homo, donc à cet affront envers l'Église, à la destruction de notre identité. Revue d'actualité 8, je ramenais aux statistiques de marques Vanguard, souvent dénoncées par certains rageux d'Internet qui voient leur communauté faire des désastres tous les jours, mais qui veulent minimiser. Chut, chut, tais-toi, porte pas plainte, pas de vague. Mais non, faudrait quand même pas qu'on soit montré du doigt. C'est comme quand des vidéos sortent et tu vois rapidement les réactions de certains sur Internet. Ça touche leur communauté maghrébine ou subsaharienne. Ça y est, oh putain, relayez pas, on va encore s'afficher. Ah, ils s'attendent d'étouffer. C'est les sionistes. C'est les sionistes. Ah non, merde, c'est pas les sionistes encore, putain. Regardez ça. Donc, lui, il est dénoncé parce qu'il fait des comparaisons entre le nombre total d'êtres humains, femmes, enfants, hommes, etc., voyez-vous, comment dirais-je, des deux sexes, de plusieurs âges différents, face à une immigration qui est majoritairement masculine. Donc moi, je vais ramener à la réalité des faits. D'accord? Là, j'avais mis ce
ce tableau des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus élucidé en 2022, et on montrait que les Africains représentent 3,5% de la population, ceux qui n'ont pas une double nationalité, ceux qui n'ont pas les papiers français, et ont quand même fait 26 693 affaires de coups et blessures volontaires qui ont été élucidées. D'accord ? On ne parle pas des autres affaires classées sans suite, parce qu'on a confondu Marfoud avec Abdelaziz ou ce genre de choses. Et bien, ils sont 3,5% de la population et ils font 11% des coups et blessures volontaires de toutes les affaires. Et on n'a pas rajouté, comme je vous dis, ceux de double nationalité. Alors, il y en a un sur Internet qui rage énormément sur ce que je peux produire. Apparemment, je n'ai pas d'intelligence. Mais bon, il s'en remet à moi dès qu'il a besoin de certaines informations. Voici un exemple. Ce Abda, le même islamiste délateur qui a contacté mon employeur. Table INSEE. Donc le tableau INSEE criminalité en France. Et voilà qui m'envoie un message. C'est en novembre 2023. Salut Phénotix Evolution. Transmets-moi le lien pour avoir les tableaux que tu as montrés hier, s'il te plaît, cordialement. Vous voyez, les petites phrases de politesse pour après derrière m'insulter. C'est dire le niveau de la personne. Bon, comme, voyez-vous, je ne suis pas fermé à la contradiction, même au plus médiocre, je dis voici un des liens. Donc je mets le lien, et c'est vous prouver la façon dont il n'arrive même pas à regarder correctement sur un site. Il me renvoie un mail, Phénotix Evolution, transmets-moi le lien où je peux trouver tous ces tableaux que tu as montrés. Je ne les trouve pas, et ils n'y sont pas dans le lien que tu m'as transmis cordialement. Moi je lui ai mis, t'exagères quand même. Parce qu'en fait, tu reprends l'URL là que je t'ai mis, et tu as directement téléchargé la publication en format PDF. Et après, je lui ai mis, ensuite, c'est dans les 70 pages par là. Un doc de 170 pages. Ça fait de la lecture, hein. Voyez, il leur faut tout dans le bec directement. Et même quand tu leur donnes les faits, que tu les disposes sur la table, ils sont là encore à vouloir faire, à poser une plainte. Voyez. Non, tu te trompes. Notre communauté n'a rien à voir dans les discriminations. Alors, je vous avais sorti cette vidéo insécurité vers des dispositifs spécifiques, point d'interrogation. Je ramenais à ces objectifs comme Attali et d'autres qui savent lorsqu'ils vont mettre l'ordre. C'est-à-dire que souvent dans les banlieues, dans les cités, vous les voyez, ici c'est les zoos, ici la flic qui rentre pas, c'est nous on fait la loi, c'est la zone de non-droit. Ils mettent même leurs petits choufs pour savoir qui a droit de rentrer, contrôler les papiers. Et ils pensent vraiment qu'ils vont faire la loi, parce qu'ils ont 2-3 calibres, Sauf qu'ils n'ont pas capté, ils ont 3-4 grenades par-ci par-là, mais ça c'est rien. Quand le gouvernement, par la maçonnerie, va décider de déployer les dispositifs spécifiques, caméras, reconnaissance faciale, et d'aller mater toutes ces racailles, ça va être fait du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils vont rien comprendre, main sur la tête, tac, l'arme pointée sur eux, tu sors de chez toi. T'es pas content, tu crées la discrimination, tu iras après prendre les associations. En attendant, on va fouiller toute la cité. Ce qu'ils appelaient à l'époque l'opération Ronce, mais ça sera différent encore. Vous sortez de chez vous, terroristes, etc. Ah oui, vous voyez, au nom du danger terroriste, on peut très bien fouiller tout un immeuble. D'ailleurs, ça a déjà été le cas à Nantes et à d'autres endroits. Des gens qui ont été carrément sortis d'un immeuble, fouillés quasiment intégralement, et ils avaient débusqué je ne sais combien d'armes. Ça va se produire un jour ou l'autre. Juste pour l'instant, ils les laissent prendre la confiance. Et vous savez, quand la grenouille est dans son bocal et qu'elle se relaxe, elle prend trop confiance. Elle en oublie qu'elle est en train de cramer. Et eux, c'est pareil, ces consommateurs de stupes, etc., ils sont en train de cramer leurs neurones, ils sont en train de s'afficher parce qu'ils utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux, ils voient que pour l'instant leur snap saute pas trop. Tout ça, c'est pour tisser la toile. Une fois qu'on va avoir tous les liens, toutes les relations, les téléphones qui étaient activés avec les enregistrements, et il ne pourra pas dire non, c'est pas moi, c'est raciste. Ah tiens, connard, c'est qui parlait à ce moment-là avec l'autre là, d'aller se faire du blanc. Tiens, et toi, c'est pas toi qui parlais de trafiquer avec un tel. Et c'est pas parce qu'ils utilisent des pseudonymes ou encore d'autres noms qui se donnent qu'on ne remonte pas de qui il s'agit. Tout est pisté. Et la plupart, avec leur petit état, ils pensent qu'ils sont protégés. Alors que les antennes relais savent très bien à quel moment tu as fait tel mouvement, tout est encore plus précis qu'avant. C'est pour dire, l'opération quand elle va se dérouler, ils vont se faire mater. Et ça sera avec plaisir que je les conduirai, moi-même, s'il faut des citoyens, pour les emmener dans les camps. Pas des camps de concentration, des camps du travail. Je l'ai toujours dit. Regardez ça. Et je ne suis pas le seul. De plus en plus de Français en ont marre. Et pas que des Français blancs. Je vous dis, il y a une multitude qui sont prêts à attendre une seule chose
qu'on leur donne un uniforme, qu'on leur donne l'ordre, une formation à suivre pour aller après mettre l'ordre. Là, la véritable violence, elle est ici. Pas dans j'ai pas accès à un logement alors que c'est un mensonge. On a vu les HLM, ils sont encore une fois prioritaires. Dans l'hôpital, c'est pareil, des enquêtes sont sorties, bah, c'est pas les blancs prioritaires, c'était les maghrébins, et puis en dernier, par contre, ceux qui étaient discriminés, c'était les noirs. Il y a des preuves que les blancs ne sont pas en autochtone prioritaires dans leur pays pour le logement, pour les aides, pour les associations, pour encore l'hôpital, pour le travail et d'autres choses. Par contre, on en ressort grandement dans les chiffres de ceux qui subissent les violences, les crimes, les viols et tout ce qui s'ensuit des étrangers. Et on a un site qui est parfait pour ça, et qui a d'ailleurs un feed Twitter qui le nourrit tous les jours, c'est F de souche. Et je vous ai mis plein d'articles. Saint-Nazaire, un adolescent de 16 ans agressé à coups de couteau devant la cité scolaire. Qui est le coupable? Un migrant tchadien de 19 ans. Cannes, sans permis, sous l'emprise de stupéfiants, le migrant clandestin Mustapha E. percute la terrasse d'un restaurant. Albia, Ahmad Bachar Assed, arboriculteur franco-tchadien, condamné pour blanchiment aggravé portant sur près de 700 000 euros. On parle aussi, en dehors de toute la violence, des crimes, des viols, des agressions, des tueries, des trafics de stupes, ceux qui détournent l'argent. C'est, encore une fois, un pillage de l'Occident. Par les mêmes claques-merdes qui claquent tout le temps comme ça pour sortir tous leurs excréments, pour te dire qu'ils sont victimes dans leur pays d'origine du colonialisme français ou occidental. Allez, va là-bas, va défendre ton pays au lieu d'être ici et chialer chez nous. Ça changera rien, on te mettra à l'amende comme les autres. Saint-Ouen, l'aumône. Macabre découverte d'un père de famille en rentrant chez lui. Sa femme retrouvée égorgée, sa fille poignardée à mort. Un migrant clandestin sri-lankais, confondu par son ADN. Et comme ça, on peut avoir bien d'autres affaires. 2 migrants tunisiens violent un travesti canadien. Ce dernier mord un pénis. En se présentant à l'hôpital, Ahmed K. a mis les enquêteurs sur ses traces. Un migrant clandestin jugé pour une série de vols au domicile d'une 60aine de Nantais et une agression sexuelle. Donc un migrant clandestin, on voit là, 60 cambriolages, donc des gens qui ont leur domicile qui a été pénétré par un individu, saccagé, ou peut-être même des bijoux de famille, des choses importantes ont été volées. C'est aussi la peur pour les femmes isolées, plus une agression sexuelle, un seul. Hein. Alors F de souche est accusé par les islamistes, par les étrangers, d'être une propagande sioniste. C'est les sionistes. Je vous dis, c'est les sionistes. Allô? Oui, j'appelle pour dénoncer les sionistes. Non. Même si F de souche, c'était les sionistes, tous les faits qui en ressortent, ce ne sont pas des juifs ni des sionistes. Ce sont bien des Africains majoritairement et souvent des musulmans. Enfin, des islamistes, précisons les choses. Un lycéen fiché S pour radicalisation islamiste, suspecté de l'alerte à la bombe à la cité scolaire Olympe de Gouges. Murinet, un homme de 24 ans, lâché par une bande ethnique lors d'un bal des jeunes agriculteurs. Les jeunes de cité ont sorti la carte toujours de la victimisation, accusent les agriculteurs de les avoir agressés, d'avoir tenu des propos racistes. Déjà, qu'est-ce que ces rats de cité font dans des bals au niveau des choses rurales? On n'en veut pas, ils savent qu'on ne les aime pas et qu'ils ne seront jamais chez eux ici. Et leur mythe de la femme blanche qui leur est disposée, ils ont eu quelques crasseuses et pouilleuses des caves qui seront tondues à la libération, mais la plupart des Françaises, elles ne leur donnent même pas l'heure. Ils arrivent, on a plein de vidéos comme ça qui sortent, ils se font refouler immédiatement. « Madame 06, je sais pas quoi, ah vous êtes charmante, allez, dégage de là. T'es lourd, barre-toi. » Et ils sont refoulés. En plus, avec que souvent, ils ont une chico sur 3 qui est présente, quoi. Et déjà, on va draguer avec ça. Regardez la suite. Analyse. On a en 2024 une information qui nous parvient. Et à nouveau le prisme gauchiste socialiste qui tente d'étouffer l'affaire. Oh, la méchante droite. Vous voyez, c'est pas le criminel qu'il faut dénoncer. C'est celui qui s'offusque qu'un immigré fasse du crime chez lui. C'est lui qui devient la cible. En Allemagne, les chiffres de la délinquance des étrangers servent de carburant à l'extrême droite. Mais en fait, l'extrême droite, on fait que le constat, parce que qu'on soit de droite, ils nous mettent directement dans l'extrême droite.
D'ailleurs, non, c'est même pas ça, c'est toute personne qui n'est pas gauchiste ou socialiste est en fait un fasciste. Ah merde. Putain, il avait raison, celui qui disait que les fascistes se présenteront comme antifa. Ils t'imposeront leur violence, ils t'imposeront leurs pensées, tu ne pourras pas débattre, ils te discrimineront dans ton propre pays. Le nombre de délits, dont 41% sont commis par des étrangers, a atteint son niveau le plus élevé depuis 2016. Donc même si tu dis d'un côté, oui, on ne peut pas comparer quelques centaines de milliers d'hommes venus de certains pays avec des millions d'humains, hommes-femmes confondus. Oui, mais enfin, là, même si on ne confond pas, ils représentent 41% de tous les faits. Donc si on enlève les femmes qui ont commis des délits, parce que ça existe aussi, ils seront peut-être à 50 ou 60%, ces étrangers. Ça sera encore plus aggravant pour vous. Et on va en reparler après. Le nombre de délits, dont 41% sont commis par des étrangers, a atteint son niveau le plus élevé depuis 2016. Une aubaine pour l'extrême droite à quelques mois des élections européennes et régionales. Mais les statistiques et leur interprétation semblent biaisées. Oh, les méchants droitards qui en font toujours une distorsion des chiffres. Les étrangers sont-ils responsables d'une plus grande insécurité en Allemagne? La polémique a lieu chaque année à l'occasion de la publication des statistiques de police, qui ne cessent d'enfler. Elle est d'autant plus forte cette année car les chiffres semblent accablants. En 2023, le pays a enregistré 5,94 millions de délits, en hausse de 5,5% par rapport à l'année précédente et au plus haut depuis 2016. 41% de ces délits ont été commis par des étrangers, en hausse de 18% sur un an, qui représente environ 15% de la population allemande. Déjà, premièrement, ce qui est choquant, c'est qu'à nouveau, dans les statistiques qui en ressortent, on n'a pas les Allemands de double nationalité. On a uniquement ceux qui sont étrangers. Et autre fait choquant, c'est que tous ces étrangers représentent maintenant 15% de la population allemande. Ajoutons-y ceux de double nationalité, et j'ai comme l'impression qu'on va arriver bientôt à 50-50. Et surtout, si 15% d'étrangers font 41% de délits, imaginons qu'on autorise les statistiques ethniques, à combien ressortiraient ces Africains? C'est choquant. C'est choquant. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, c'est qu'en plus, pour l'instant, ils font comme ça du détournement d'argent par les associations, les financements d'ONG avec des Soros qui les mettent dans des lieux où ils ne payent rien, qui leur donnent à manger gratuitement, qui leur laissent faire tous leurs crimes et délits. Mais bientôt, il y a le réveil de l'Europe, ce que certains pourraient appeler la bête ou non. On va mettre de l'ordre. Au champ, au camp, tout de suite. Il n'y a pas à parler, ouais, je sais pas quoi, hein. Ta gueule, tu veux le coup de bâton ou tu vas au champ? Voilà comment on opérera. Chaos, ville sous contrôle, Jacques Attali et l'hyper-conflit. Je vous invite à voir cette vidéo. Comme quoi, ce n'est pas un rattrapage, ma vidéo des camps, comment ça, par rapport vous voyez, à l'islamiste qui tentait de se faire passer pour Jean, je ne sais quoi, oui, pour un Français. Parce que c'était un délateur et qui n'assume pas l'être comme tel. Hein. Et bah, déjà à l'époque, et cette vidéo date d'avant le 17 mai 2024, j'expliquais le travail rembourse la dette envers la société et les victimes. Et j'expliquais que les prisons ne doivent pas être comme ça laissées à des gens où ils vont regarder la télé, se divertir, écouter de la musique, faire des ateliers, de temps à autre une sortie. Waouh, 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 waouh. Matez-moi ça, ouais, plutôt. Auchan, ça va travailler, on va lui apprendre, justement, on va le faire suer. T'as fait du mal, tu vas assumer. Et donc, c'est ce que je disais dans des camps, comment ça? C'est ce qui va arriver de toute façon. Et revenons aux chiffres liés à cette immigration. Manon Aubry, toute contente, hein, ce qu'on appellerait les sortes... c'est même pas des escortes, elles, c'est plutôt des salopes, elles font ça gratos, avec les étrangers dans les caves. Les femmes souillées, comme on pourrait le dire, qui d'ailleurs, au passage à la Libération, connaissent déjà ce que sera le fait d'être chauve. L'histoire se répète. En France, 86% des viols sont commis par des Français. 90% des victimes connaissent leur agresseur et donc 45% des cas, il s'agissait de leur conjoint ou ex-conjoint. Ce mythe de l'étranger violeur est infondé et insupportable. Premièrement, en France, je crois que les étrangers sont déclarés comme représentant 6% de la population. Donc si pour elles, des gens qui représentent 6% de la population, mais sont mis en cause dans 14% des viols, c'est pas dérangeant, qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration et l'insécurité,
Premièrement, c'est ne pas connaître les mathématiques. Ensuite, pour aller plus loin, quand elle laisse entendre que 86% des viols sont commis par des Français. Pourquoi ne pas autoriser les statistiques ethniques si vous êtes si rassuré que ça, qu'en fait ça serait que des blancs, que les autochtones de plusieurs générations qui sont des violeurs en puissance, des agresseurs sexuels? Parce que vous savez que c'est un mensonge. Vous êtes en relation avec les flics. Vous savez les témoignages de ceux qui, pour la plupart, ne sont pas alphabétisés correctement. Le consentement, c'est quoi cette notion pour eux? Il y a des violeurs blancs, il y a des pédocriminels blancs. Il ne faut pas le nier. Il y a une affaire d'ailleurs et ces gens doivent être condamnés à la même hauteur. Mais vouloir adoucir cette criminalité en disant que les immigrés, eux, par contre, ils en sortiraient quelque part lavés de ça, c'est faux. Puisque déjà en France, on a à peu près 20 millions d'immigrés et de descendants d'immigrés, donc qui ont les papiers français. Donc parmi ces 86%, si on faisait des stats ethniques, combien en ressortirait? Parce que c'est facile, j'en vois certains, ouais non mais tu sais, on pourrait aussi parler de l'église et des prêtres. Bon, la plupart en plus sont de la maçonnerie, mais même, ok, ça existe. Et les imams, on en parle? Ceux qui veulent imiter le Momo sur la Aïcha. Et là, on parle même pas de pédocriminalité seulement, on parle de gens qui agressent des femmes aussi, parce qu'il y a les viols et les agressions sexuelles. Le viol, c'est qu'il y a eu pénétration digitale, au minimum. Alors que l'agression, c'est plutôt une main, une violence qui est exercée, mais qui va pas encore jusqu'à la pénétration, entre guillemets, qui est déjà dans l'horreur en soi. Et dans les villes, la plupart d'insécurités justement liées à ces agressions, pas à des viols, liées à des agressions sexuelles, donc main au cul, propos déplacés, à la limite de suivre la femme jusqu'à chez elle quand elle est toute seule, et les témoignages qui en ressortent, et même de populations étrangères, c'est des profils en général d'Afrique du Nord, à Nantes, etc. Et j'ai travaillé dans les bureaux, et je sais ce qu'il en est. Des femmes qui disent ah bah non moi je vais pas me mettre en robe sortir à cette heure-là, il y a tout, alors elles disent pas les blédards mais c'est tout comme, voyez, il faut tenter d'adoucir quand même le propos, faut pas choquer les collègues. Non mais dis les termes, oui c'est ça l'Africain là, celui qui te voit comme une sorte d'objet, comme sa chose, sa proie qu'il aura un jour ou l'autre facilement. Donc maintenant on brille, comme la LFI, comme d'autres ailleurs sur internet, qu'ils soient africains ou encore qu'ils soient islamistes. Est-ce que vous êtes comme nous pour ça? Comme ça, on arrêtera de se diviser sur ouais, non, c'est l'extrême droite, c'est leur pensée, c'est leur opinion, ou non, tiens, c'est l'extrême gauche, le côté de la gauche qui réduit les faits. Les mathématiques ne mentent pas. Établissons les faits. Allons-y, portons cette notion de pour les statistiques ethniques qu'on rigole un peu et qu'on puisse mettre de l'ordre. Un bon diagnostic amène à une bonne solution. Regardez, pour vous en donner une idée, je vous ai mis ce qui se déroule en 2022 et qui arrivera pour l'année 2023 prochainement. Africains. Donc toujours, on n'est pas dans les stats ethniques. On est uniquement dans ceux qui n'ont pas les papiers. Nombre et caractéristiques des mis en cause pour homicide en 2022. Donc il y a eu, on voit, 1358 crimes au niveau en tout cas d'homicide. Et parmi ceux-là, on a des Africains qui sont 3,5% dans la population française et qui représentent 11% des faits, soit 147 homicides. Alors même s'ils s'entretuent entre eux, je m'en balance, ils sont criminels. Nombre de personnes mises en cause pour les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus élucidées en 2022. Les Africains, 11% encore. Ils représentent 26 693 affaires de coups et blessures volontaires. Donc, je ne sais pas si des Français sont victimes 2 fois de ces bourreaux africains, mais imaginons même qu'ils soient victimes une fois, déjà, c'est-à-dire qu'il y a 26 693 Français sur une seule année qui ont été agressés par des Africains qui n'ont pas de papier français. Ajoutez-y les Africains de double nationalité, et vous verrez que les chiffres monteront certainement à 50, 70, 80 000 ou plus que ça encore. Nombre de personnes mises en cause pour agression sexuelle élucidée. Ah tiens, putain, c'est pas que les blancs. C'est chaud ça. Africains, 3,5% des Français, en tout cas présents en France, et ils sont quand même mis dans 4510 affaires. Donc, 4510 Françaises
des plus jeunes aux plus anciennes, parce qu'ils n'ont pas de limite, hein. Ils s'attaquent aux enfants, aux gamines, comme aux plus vieilles en EHPAD à 95, 97 ans. 4510 victimes. Mais on va entendre à nouveau, hein, leur communauté, non mais accusez pas que les Africains, quand même, regardez l'Asie par exemple, eh ben, ils sont 1%, ils représentent 2%. Et il y a un sujet aussi avec les Asiatiques. Mais ceux qui nous pourrissent la vie quotidiennement, ceux qui aujourd'hui ont créé l'horreur en France, ont orchestré des zones de non-droit, sont en train de, et ça c'est pareil, c'est pas dans les chiffres, mais font du proxénétisme de jeunes Françaises, parce qu'elles ont été placées à la DAS, abandonnées par la famille, ou encore dans des familles de cas sociaux, et elles sont orientées rapidement vers ces sales rats de cité, qui en ont profité de leur vulnérabilité pour les mettre dans la drogue, leur faciliter l'accès à la dépravation, et les ont fait tapiner après, et continuent à le faire. C'est bizarre, ça on n'entend pas parler. Pour ça, je vous disais, si on reprenait Mein Kampf et qu'on le mettait face à ces ordures, on pourrait exactement en établir les mêmes faits aujourd'hui. Nombre de personnes mises en cause pour des infractions pour vol avec armes élucidées. Les Africains encore qui ressortent. 14%. 700 affaires. Nombre de personnes mises en cause pour vol violent sans armes. Putain, ils sont sacrément violents ces Africains. 30% des affaires. 4293 affaires où des Africains ont été mis en cause pour des vols violents sans armes. Donc entre les viols, les crimes, les cambriolages, les dégradations, les vols, les coups et blessures volontaires gratuits, juste pour défoncer quelqu'un, pour un mauvais regard, une clope ou pour rien, comme ça. Allez, on se fait plaisir, on va marbrer, c'est un blanc. Et ça, c'est sur une année, hein. On ne parle pas sur les 10, 20 dernières années. On est sur des centaines de milliers de victimes françaises chaque année de la part de ces Africains qui n'ont pas de papier. C'est-à-dire qu'ils sont présents peut-être de façon temporaire pour certains, par une autorisation, pour d'autres illégalement, au nom des OQTF non exécutés. Et on ne parle même pas de ces Français à double nationalité. Parce qu'on ne veut pas de stat ethnique pour l'instant, parce que ça créerait de la division, ça ferait porter peut-être, comme dirait Taubira, le poids de tant d'atrocités, de crimes contre l'humanité sur le dos de ce peuple, ou de ces peuples. Nombre de personnes mises en cause pour des vols sans violence contre des personnes élucidées en 2022. Putain, les Africains encore, bah décidément. C'est quoi ce peuple de l'enfer ? 23%. 14 876 affaires où des Africains ont été mis en cause pour des vols sans violence contre des personnes élucidées. Nombre de personnes mises en cause pour des cambriolages de logements. Putain, encore cette crasse africaine, c'est quoi ce bordel ? 23%, 7000 affaires, et on parle de choses élucidées. Entre les autres affaires où les gens n'ont pas porté plainte par peur de représailles, ou encore on a fait une prise d'empreinte, mais bon, c'est Mamadou, alors on ne sait pas vraiment c'est lequel, on n'a pas encore... Vous voyez, on voit ça se recoupe dans la base de données, mais on n'a pas le profil même. On a besoin encore de l'arité pour savoir que c'est lui. Pour l'instant, on entame juste les affaires sur les affaires. Nombre de personnes mises en cause pour des vols de véhicules élucidés en 2022. Ah, encore les Africains, tiens. 1339 affaires. Et on parle que des choses élucidées. Nombre de personnes mises en cause pour des vols dans ou sur des véhicules élucidés. Encore des Africains, 24%, 7414 affaires. Alors maintenant, je vous invite à référencer cette vidéo, à la partager pour ceux qui sont encore dupes. Mais non, les Africains, ils sont comme nous, ils vivent en paix. Non, 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 non. Ce qu'il faut, c'est mettre des choses drastiques. Pour rentrer en France et devenir français, tu n'obtiens pas comme ça. Premièrement, peut-être mettre un crédit. Voyez, c'est-à-dire que pour être français, tu vas travailler en France et chaque année, tu donneras, je sais pas, on va te prélever 1000 ou 2000 euros. Comme ça, à la moindre connerie que tu fais, on t'expulse et tu vois, tu as un intérêt. C'est que tu as déjà mis de l'argent pour être français. Donc c'est... Au lieu de passer par des passeurs, tu passes par des chemins officiels. Tu vas payer tout autant, mais par contre, tu vas avoir cette importance à ne pas être viré, à faire le bon sur le territoire. C'est derrière bien d'autres encore démarches qu'on peut porter. Mais déjà, pour ceux qui y sont dans l'interrogation, ah, est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que les immigrés sont tant que ça surreprésentés dans les affaires ? Vous avez les chiffres, vous pouvez les partager. Et je l'ai déjà dit, une identité n'est pas une question de pigmentation. Par contre, c'est bien une question de culture. Les barbares n'ont rien à faire sur notre territoire. Ou alors, ils doivent être présents dans des camps, envoyés au front ou ce genre de choses. Et de toute façon, c'est ce qui se passe. Si des Soros et d'autres
leur ont facilité l'accès à venir en Europe, c'est pour préparer leurs guerriers de demain qui n'auront pas le choix. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Et même si ça ne plaît pas, porte la voix de vérité. Même si on te menace de décapiter, porte la voix de vérité. Tu sais que le Christ est puissant et qu'il a déjà vaincu. On dit Alléluia.